On a pris le Mustang GT Performance pour en faire une édition Mach-1 convertible. Et ça n'a jamais été fait, ça n'existe pas de Mach-1 convertible. Bonjour, Christian Lessard, propriétaire de Garage Daniel Lessard. On veut partir des petites capsules des projets, dans le fond, des voitures qu'on fait. On a des beaux projets, puis on voudrait ça partager ça avec les autres aussi. Fait que ça, dans le fond, c'est un projet qu'on a commencé cet hiver, qu'on a manqué un peu de temps pour le présenter au Salon de l'Autosport. On est en milieu de processus de préparation, dans le fond. On a pris le Mustang GT Performance pour en faire une édition Mach-1 convertible. Et ça n'a jamais été fait, ça n'existe pas de Mach-1 convertible. Fait que nous autres, ce qu'on a fait, on a remplacé l'avant complet, là. Tout ce qui est le pare-choc Mach-1 complet, on a pris l'option de la Handling Package là, pour avoir justement les deux diffuseurs avec les fausses straps, avec les conduits de ventilation qui vont refroidir les freins aussi. On a mis aussi les élargisseurs d'ailes, les vraies roues Mach-1. Fait qu'il y a vraiment tout ce qui est esthétique Mach-1 dessus le véhicule. À l'arrière, on a rajouté l'aileron avec le type de clic ici de la Mach-1, l'appliqué vraiment noir Mach-1. On a rajouté un diffuseur un peu plus bas. On a installé un ensemble de silencieux MBRP dessus aussi. En arrière, on a installé des freins ventilés qui étaient envoyés au powder coat. Tout ce qui est les étriers, ça a été peinturé rouge. Une autre customisation qu'on a faite, qui s'est jamais faite aussi dans une Mustang décapotable de génération-là, on a installé des bancs Recaro pour aller chercher le volet sportif de la voiture aussi. En même temps, un roll bar en fibre de carbone avec un pare-vent directement. Comme je dis, là, on vient de finir la mécanique dessus, fait que là, on est dans la préparation esthétique. Puis, vu que c'est un projet spécial, puis on voulait pousser ça un peu plus loin, on a décidé de le faire râper PPF entièrement blanc satin. Fait que là, Mélina va vous montrer un peu les étapes qu'elle va faire de la préparation avant l'application du PPF. Il y a un coup le PPF installé. Après ça, on va mettre les bandes déclaratives là, dans le bas des caisses Mach-1. On va rajouter les badges manquants dans les ailes. Puis on va faire aussi l'appliqué noir là, sur le capot pour vraiment faire un rendu le plus proche possible d'une originale Mach-1, mais en version décapotable. Fait que ça va être vraiment une version 1 de 1. Fait que je vous laisse la parole à Mélina. Salut, moi c'est Mélina. On a commencé aujourd'hui par détrimer tout ce qui est possible sur le véhicule pour aider à l'installation de pare-pierre. Là, en ce moment, il y a eu beaucoup de travaux sur la peinture, fait qu'on corrige les défauts. Souvent, quand on va chez un carrossier, il peut y avoir des coulisses, des graines, tout ça. Fait qu'on s'occupe de remettre ça le plus lisse possible pour l'application de la pellicule. Fait qu'on fait ça en plusieurs étapes. On sable, on corrige, on polit. Comme on peut voir, il y a beaucoup de travaux à faire sur la voiture. Et là, on recommence ça de A à Z pour remettre ça le plus lisse possible. C'est quand même une très grosse job. Bon, ben c'est le grand jour est arrivé. Dans le fond, c'est le rendu final de notre projet Mach-1 convertible. Le résultat vraiment final là, avec le PPF terminé aussi. Fait qu'on est bien content du résultat. Ça fait vraiment hors du commun. C'est pas tout le monde qui aime le blanc satin. Moi, je trouve que ça fait justement un gros contraste là, avec les bandes d'origine Mach-1 aussi. Fait qu'on voit vraiment la distinction d'un modèle versus les autres aussi. Là. Fait que c'est ça, on avait tout réinstallé de nouvel avant de la Mach-1 qu'on a déjà expliqué un peu plus tôt. On a rajouté un PPF complet dessus, là, tout ce qui est à l'extérieur. Fait que c'est pas seulement un wrap, c'est vraiment un PPF. Fait qu'un PPF, dans le fond, c'est un pare-pierre. Fait qu'à cette heure, on peut les avoir justement de couleurs. Justement, pour des Mustangs, ben, dans n'importe quel ralliement, il y en a beaucoup. Puis tout le monde veut avoir sa petite touche différente. Fait que c'est ça que ça donne. Puis moi, je suis un gars décapotable.
Fait que, les puristes vont dire qu'un vrai Mustang, c'est un hardtop. Mais moi, j'aime ça me faire vanter, puis ça fait 23 ans que j'ai des décapotables. Fait que moi, ça en prenait un décapotable. Je suis un gars de Mustang, puis je suis un gars de décapotable, mais j'aime ça les Mustangs uniques. Malheureusement, Ford, à part faire des Mustangs GT convertibles, il n'y a pas vraiment d'édition spéciale, autant la Bullitt que de la Mach-1 que la GT350 convertible, ils l'ont pas faite. Puis la dernière année des décapotables, c'était en 2014 dans le Shelby GT500. Puis quand tu coûtes aux nouvelles technologies, nouvelles performances, bien c'est sûr que tu vas voir la nouvelle génération. Depuis que la Mach-1 a sorti, dans le fond, j'avais ce projet-là en tête. J'attendais d'avoir la bonne voiture pour le faire aussi. Fait que là, on a dit, cette année, on le fait. On aurait aimé ça le terminer avant pour le présenter au Salon de l'Auto. Mais comme je vous dis, j'ai 1001 projets en cours. Fait qu'on, des fois, on manque de temps. Fait qu'au lieu de botcher le projet, disons, on va prendre le temps, on va le faire comme il faut. Bien content avec les roues Ford Performance édition Mach-1 aussi. Tout ce qui est les béquets, les grilles, les bandes directement. Lui, on avait rajouté les bancs Recaro là, qui ne se faisaient pas pour un décapotable. Fait qu'on a pris les versions d'un coupé qu'on a installé à l'intérieur d'un décapotable justement pour aller chercher un petit punch un peu plus pour montrer le véhicule est différent des autres. Fait que des Mach-1 convertibles, comme je vous l'ai dit, ça n'existe pas. Fait que c'est vraiment un de un. La base de la Mustang au départ, c'était une GT Performance. Fait qu'on avait déjà les différentiels bloquants, les cadrans aussi. Fait qu'on l'avait déjà fait sur le bon package. Les freins Bambro en avant sur ce véhicule-là. On avait rajouté le roll bar en fibre de carbone avec le pare-vent aussi, justement pour faire les rides un petit peu plus longues à l'automne puis les soirées durant l'été. Puis à l'arrière, ben là, c'est ça. On a vraiment l'aileron rack-pack dans le fond de la Mach-1 avec le petit diffuseur qui se relève en arrière. On a mis le déclic aussi en arrière Mach-1. Puis comme je vous avais dit, on avait mis un kit d'exhaust qu'on va faire entendre tantôt, MBRP. On va chercher vraiment le beau son du Mustang 5 litres directement. C'est pas nécessairement de la Mach-1, mais on a rajouté quand même un petit diffuseur à l'arrière dans le bas. Là. Fait que on fait pas mal le tour de notre projet. On est bien content. Fait que je vais vraiment rouler ça cet été, une bonne partie de l'été. Fait que si vous la voyez, ben envoyez-moi la moi. C'est sûr que ça va être moi. Fait que merci beaucoup. On se dit à la prochaine capsule.